Chers auditeurs, chers internautes, chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous salués. Eh bien, c'est le moment, le temps d'écouter la parole de Dieu. Eh bien, chers bien-aimés, le thème annuel, c'est bien 2021, l'année de l'abondance à la surabondance. Eh bien, chaque mois, on a tiré un sujet, ou bien un thème de ce grand thème. Le mois de juillet, c'est bien la surabondance de la puissance de Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé des caractéristiques de la surabondance, de la puissance de Dieu. Eh bien, le texte de base, c'est bien Psaume 118, verset 15 à 16. Il est dit, des cris de triomphe et du salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Chers auditeurs, chers internautes, dimanche passé, via le thème, on a parlé de deux caractéristiques. Premièrement, c'est la puissance la puissance de Dieu est irrésistible. La puissance de Dieu est irrésistible. En un mot, c'est l'irrésistibilité de la puissance de Dieu. Deuxièmement, on a parlé de la puissance de Dieu est glorieuse. La puissance de Dieu est glorieuse. Et troisièmement, on avait vu la puissance de Dieu est souveraine. Ce matin, le sujet de ce grand thème mensuel sur lequel nous intervenons est la source de la surabondance de la puissance de Dieu. N'oubliez pas que dimanche passé, on a défini le mot puissance. Le mot puissance vient du mot grec dynamis, duquel est tiré le mot dynamite. Dynamite, D-Y-N-A-M-I-T-E, qui de nous n'a pas d'accord l'impression que la puissance en question revêt un caractère spectaculaire, voire même explosif. Du temps de Paul, ce mot était utilisé dans le sens d'un pouvoir. Or, l'apôtre Paul, l'apologiste, n'avait pas cette image à l'esprit, car la dynamite fut inventée, il faut savoir ça, fut inventée en XVIIIe siècle, plus tard, par Alfred Nobel en 1866. Le dynamisme est en quelque sorte lié au pouvoir qui permet à Dieu d'exercer son autorité sur toute chose. Dieu est souverain. Dieu est puissant. Dieu est omnipotent. Dieu est élevé. Voilà pourquoi ici dans ce texte il dit la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà que je vous ai dit que là il y a la puissance de Dieu, là il y a la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans la puissance. Je vous ai dit ça hier. Maintenant, ce matin,
quelles sont ses caractéristiques, c'est-à-dire la caractéristique, quelles sont les sources de la puissance de Dieu. Mais bien aimé, pour trouver cette puissance, la puissance de Dieu, il faut puiser ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'une des sources pour que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie, dans votre famille, dans votre église. Est-ce que vous êtes là ce matin, mes bien-aimés? Pour que cette puissance se manifeste, il faut qu'il y ait la crainte d'abord. Oh, moi j'aimerais cette parole. Dans Jérémie chapitre 5, le verset 22. Écoutez ça. Le texte nous dit, ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est une question, c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu est en train de parler. Est-ce que vous êtes là ce matin? Jérémie 5, verset 22. Il a dit, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle, qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. En un mot, le texte a dit, ne me craindrez-vous pas. J'ai bien aimé, dans le verset 23, il a dit, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Et Dieu va dire, dans le verset 24, il a dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons Dieu, craignons l'Éternel, notre Dieu. Oui, qui donne la pluie en son temps. Écoutez, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Maintenant, l'Éternel est en train de parler au peuple d'Israël pour que vous bénéficiez cette pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous avez l'obligation de marcher dans la crainte. Est-ce que vous êtes là ce matin? En un mot, moi, il faut comprendre que les bagages, c'est qu'à moun ou toujours tendel. Mais quand à la caillou, pas fait. On peut faire beaucoup d'efforts pour que cela se manifeste en vous-même. Mais le fait de ne pas avoir de la crainte pour l'Éternel, je vous garantis, on peut prier en tout temps. Mais quant à vivre cette manifestation, c'est oublié ça. Ah, écoutez, ça dit, écoutez, cette parole, il dit, écoutez, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. En un mot, ceux qui mordent dans la crainte, celui qui mord dans la crainte. En un mot, il y a toujours des réserves. Parfois c'est fini, parfois vous voyez que c'est fini. Mais pour Dieu, le fait que cet homme, cette femme a de la crainte pour Dieu, il y a toujours des réserves. Il y a toujours des réserves pour celui qui marche de la crainte. Remarquez qu'est-ce que l'Éternel a dit à ce peuple. Il a dit, mais c'est à cause de vos iniquités que ces dispersations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces liens. En un mot, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, bien aimé, c'est un respect.
c'est une révérence absolue pour les dieux tout-puissants. C'est savoir que nous allons rendre compte à personne d'autre que Dieu pour nos actes. Pour nos actes. Ce n'est pas les actes de quelqu'un. Ce n'est pas les actes du pasteur. Ce n'est pas les actes d'un frère. C'est vos actes personnels. Hey. Le texte dit, selon Proverbe 8, verset 13, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est comprendre sa puissance face au péché. Est-ce que vous êtes là ce matin? Au gloire à Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Craindre Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous. Hey. Lui qui nous inspire du respect et de la grandeur. La crainte de Dieu, c'est un signe d'obéissance. La crainte de Dieu, c'est un signe d'obéissance. C'est de lui obéir en toutes circonstances. Qu'il soit bon ou mauvais, dans les temps difficiles, dans les temps de preuve, il faut obéir à. Hey, c'est ma bien-aimée. C'est Dieu que nous servons ce matin. Notre obligation, c'est de lui obéir. Mais pourquoi? Pourquoi? L'obéissance libère la puissance de Dieu. Aïe. Si vous voulez goûter la puissance de Dieu chez vous, obéissez à la parole de Dieu. Hey, mes bien-aimés, il y a des pluies de l'arrière-saison. Aïe. Allez, obéir à la parole de Dieu. Écoutez, dans Proverbe 10, verset 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Écoutez, prenez le temps d'écouter ce que je dis. La crainte de l'Éternel, c'est moi, dans Proverbe 10, verset 27, la crainte de l'Éternel, quoi? Augmente les jours. Oh my God. Augmente des jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Voilà pourquoi vous avez raison de marcher avec le Seigneur. En un mot, la crainte de Dieu, c'est pour votre bien, c'est pas pour votre voisin. Voilà que le salut est personnel. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je cherche quelque chose en Dieu. Écoutez, dans Josué chapitre 3, verset 5, 14 à 17, Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Mais cependant, dans le verset 6, puis Josué dit aux prêtres, ou bien aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchaient devant le peuple. Maintenant, qui parle? C'est Josué. Josué a reçu cet ordre de la part de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? C'est l'Éternel qui a parlé à Josué de parler à ce peuple. N'oubliez pas que Josué était le leader de ce peuple. Après la mort de Moïse, l'Éternel a fait choix de Josué pour qu'il dirige, pour qu'il soit le leader de ce peuple. Et mais maintenant, l'Éternel allait donner à Josué les directives, la façon de faire, de marcher, de mener ce peuple. Et maintenant, l'Éternel va dire à Josué, et Josué va parler au peuple. Josué dit au peuple, consacrez, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous, ou devant les Jourdains.
nous allons traverser une épreuve. Nous allons traverser un Jourdain. Maintenant, l'Éternel dit à Josué, comme les leaders, parle au peuple, aux sacrificateurs. Et maintenant, aujourd'hui, on peut dire, c'est comme quoi c'est aux leaders. Dit Josué, comme les leaders parlent aux dirigeants, les responsables des groupes, les diacres. Après ça, parle au peuple. Maintenant, il dit au peuple, consacré car demain accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres. Premièrement, Josué parle au peuple, à l'assemblée. Deuxièmement, Josué parle à qui? Aux prêtres, en des mots, aux sacrificateurs, aux dirigeants. Hein? Il parle aux diacres, il parle à tous les leaders qui sont autour de lui. Maintenant, il a dit aux prêtres, partez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et marchait devant le peuple. Maintenant, Josué parle, les sacrificateurs obéissent à l'ordre de Josué. Le peuple a dit dans le verset 14, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche, c'est-à-dire les dirigeants, les leaders, les diacres autour des Josué, quand les prêtres qui portaient l'arche, le fait d'obéir à Josué, le texte nous dit, quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau. Hey. J'ai bien aimé, il y a des miracles pour bon Dieu faire, il faut marcher dans l'obéissance. J'ai bien aimé, la Bible nous dit, Josué parle à dirigeants à côté de lui, tout diacre, tout leader, lui dit, monsieur, portez l'arche là. Et comme tu as dit, Josué campé à côté. Hey, Josué parle. Les leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. C'est pas Dieu qui parle. Dieu a déjà parlé à Josué. Maintenant, c'est Josué parle. Au peuple, parle. Sacrificateur. Maintenant, la Bible nous dit que immédiatement, les sacrificateurs, les dirigeants, les leaders qui portaient l'arche. Oh, gloire à Dieu. Oh my God. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Fit arriver au Jourdain. Le Jourdain était intense. C'était trop fort. C'était une épreuve. On ne peut pas traverser cette épreuve. Mais le fait que mon leader parle, immédiatement les sacrificateurs rentrent dans l'eau. Ouais. Voilà mes bien-aimés. Écoutez, c'était une épreuve, mais pour épreuve ça, pour bon Dieu faire passer dans un niveau de gloire, il faut marcher dans l'obéissance. C'est bien, t'as dit, bien, prenez les soins pour ça, Mabdou là. Et les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant les peuples. Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se firent quoi? Mouillés au bord de l'eau. En un mot, pour puissance bon Dieu agir, non seulement obéir, mais il faut entrer dans les peuples. Elle a dit que, regardez, c'est pas camper pour dire peur. La Bible nous dit, il faut mouiller pied haut. Si vous payez preuve là, si vous payez mouiller pied haut, quand tu connais la puissance de Dieu, pas jamais connaître. Mais bien aimé, le texte a dit, mais deuxième chose, cet exploit, ce n'est pas avec Josué. C'est avec sacrificateur ou prêtre. Mais il n'y a pas obéi à Josué, non? Aïe. Mais il y a qui fait là, ce n'est pas Josué qui fait, non? La Bible dit, c'est pendant sacrificateur qui sont rentrés dans le gloire.
C'est-à-dire qu'il y a des miracles pour bon Dieu faire avec vous. Il y a des espoirs pour bon Dieu faire avec vous. Il faut apprendre à obéir. Il faut apprendre à marcher dans l'obéissance. La Bible dit que l'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance. Et parfois, il y a des gens qui disent, ah, c'est un bon Dieu pour m'obéir. Je ne vais pas obéir à moun. Hey, cher bien-aimé, et immédiatement on peut voir ça, quand tu vois la puissance de Dieu qui a manifesté dans la voie là, oubliez ça. Immédiatement on perdu la puissance, on pas marcher dans l'obéissance, on perdu la grâce de Dieu, on perdu la puissance de Dieu, on perdu tout cet esprit et quand on passe dans la désobéissance. C'est que le texte dit que quand l'eau descendait vers la mer, de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passait vis-à-vis de Jéricho. En un mot, mes bien-aimés, on ne voit pas Dieu. Le peuple Israël n'a pas vu Dieu. À qui il a vu qui? Qui le peuple Israël a vu? Personne ne voit Dieu. Si vous voulez obéir à votre frère, si vous voulez obéir à votre soeur, si vous voulez obéir à la personne au cours de vous, mais oui, je sers Dieu. Je veux obéir à Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Dis-moi. Ou des gens, moi, on dit campé là? C'est-à-dire, pour que les miracles soient opérés, il faut que chacun de nous obéisse l'un à l'autre. Josué obéit à Dieu. Peuple a obéi à Josué. Sacrificateur obéit à Josué. Ce n'est pas à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est-à-dire qu'il y a des miracles pour bon Dieu faire dans la famille. Oh, wow. Faut que vous obéissiez à l'autre. Il faut que la crainte, et la crainte, c'est l'obéissance, c'est une source qui permet que vous ayez crainte pour bon Dieu. Deuxième considération, Dieu veut que vous marchiez, Dieu veut que vous fassiez le premier pas. N'attendez pas de vous sentir fort ou sûr de vous. Parfois, il y a des gens qui veulent être servis par des gens, mais ils ne veulent pas servir les gens. Dieu veut que vous fassiez le premier pas. Ce matin, Dieu attend de vous un pas pour que le miracle soit opéré dans votre vie. Et parfois, il y a des choses que Dieu veut faire pour vous à cause vous ne voulez pas obéir à votre prochain, à votre, c'est-à-dire patron partout là où vous êtes, eh bien ça en bloque votre avancement. C'est-à-dire, n'attendez pas de vous sentir fort, sûr de vous, avancez dans votre faiblesse, en dépit de peur ou de vos sentiments. C'est ainsi que vous collaborez avec le Saint-Esprit et que votre caractère se forme. Le Saint-Esprit qui est la puissance. J'aime cette parole que l'apôtre Paul a dit, je suis fort quand je suis faible. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux réaliser des choses, ce n'est pas à cause de ma force, mais c'est à cause de la force de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui est en moi. Devant les problèmes, les attaques, les mauvaises nouvelles qui viennent de partout, comment peut-on résister? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si je suis encore vivant, c'est grâce à l'Éternel. Oh, mes bien-aimés, chers bien-aimés, si les efforts ne jouent aucun rôle de votre salut, ils entrent pour une grande
part dans votre croissance spirituelle. Le Nouveau Testament nous exhorte à maintes reprises à nous efforcer de grandir à la ressemblance de Jésus. Nous devons renoncer à nos anciennes façons d'agir. Ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Selon Éphésiens 4, le verset 22. Notre leçon, notre façon de penser doit aussi changer. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu, selon Romains 12, le verset 2. Ce matin, mes bien-aimés, l'apôtre Paul a dit dans Romains 12, il faut renouveler notre pensée. Renouveler notre pensée. Il faut qu'il y ait la pensée positive. C'est le salut. La Bible nous dit, les royaumes des cieux et forces, ce sont les plus volants qui s'en emparent. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. Mais il faut être intelligent. Il faut être violent en cherchant la présence du Seigneur. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste, sainte, qui inspire la vérité, selon Éphésiens 4, le verset 24. C'est bien aimé, ce matin, une action pour aujourd'hui. Dieu attend que vous fassiez le premier pas. Quel pas pouvez-vous ce matin, aujourd'hui, pour aller de l'avant en dépit de vos peurs et de vos sentiments? Prenez le temps d'avoir la crainte pour Dieu. Deuxième source pour que la puissance de Dieu se manifeste. Non seulement c'est la crainte, mais c'est la prière. La prière, selon Psaume 79, verset 11, que les gémissements des prisonniers parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui sont destinés à la mort. À la mort, il faut prier de Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'une des paroles que Jésus a dit dans la prière sacerdotale. Oh, la prière est un élément essentiel pour la vie. La prière transforme les situations et nous permet d'être en communion avec Dieu. La prière, c'est une clé pour vivre une vie victorieuse. C'est une clé pour vivre victorieuse. Mais bien aimés, priez pour vos frères et sœurs, priez pour votre église, priez pour une nation, priez pour votre famille, priez pour votre épouse, pour vos enfants, car c'est à cela que Dieu nous appelle quotidiennement. Dieu nous appelle pour prier pour nos frères et sœurs, pour vos pasteurs, pour votre église, pour votre pays. C'est la responsabilité de l'église. C'est notre responsabilité. L'église n'est pas là pour faire la diversion. L'église est là pour prier. Quand le monde fait la diversion, mais l'église, il faut rester sous genoux. C'est notre responsabilité. Chers bien-aimés, la prière fait des miracles. Même lorsque tout semble désespéré. Oh, gloire à Dieu. Elle change le cœur de situation. Voilà pourquoi. Parfois, on peut être dans une situation. Au lieu de répondre, au lieu de faire valoir votre idée, essayez d'aller dans la prière et Dieu peut changer cette situation. Parfois, on veut arranger quelque chose au cas net. Est-ce que tu as entendu là? Parfois, quand on a un problème, regardez, une belle communication, dialogue, on va arranger ça. Ça fait au cas net. Allez dans la prière. Allez sous genoux. Après, bon Dieu a calmé toute tempête. Chers bien-aimés, je vous donne un témoignage. Un père avait l'habitude
l'habitude de prier pour ses enfants, dont un en particulier, tous les jours. Il allait à l'église pour prier pour lui. L'enfant ne comprenait pas pourquoi il faisait cela, étant donné qu'il était lui-même chrétien et qu'il allait aussi à l'église. Si bien il demanda à son père d'arrêter de prier. Papi, cesse de prier, arrête de prier. Chaque jour tu viens à l'église, Le père n'a rien dit. Il n'a rien dit. Quelque temps après, l'enfant se sentait tourmenté. Des esprits venaient l'attaquer et la flamme qui brûlait en lui était en train de s'éteindre. Le père s'en est immédiatement rendu compte et alla prier dans la chambre avec son fils. Écoutez, avec son fils. À ce moment-là, les esprits qui agitaient ce garçon l'ont quitté. Et il put de nouveau reprendre son marche avec Dieu. Depuis, il a appris à revêtir les âmes de Dieu par la prière. Chers bien-aimés, maintenant, je profite de cette occasion pour dire ça. Parfois, nous gagnons, parfois, il y a un petit monde qui a bouleversé, qui a des problèmes dans le cas là. C'est vrai, vous voulez exercer l'autorité parentale. Vous voulez mettre discipline. Vous voulez regarder que tout soit OK. Vous connaissez une situation, si vous voulez ranger le craser. Est-ce que vous entendez ça là? Vous connaissez une situation, si à force vous voulez craser, vous voulez ranger le pas perdu. En tout temps, vous là dans la tête, si mon la quitter là. On va le quitter porte là. Raison qu'il faut le quitter porte là. Parce que chaque jour, ils sont lui avec conversation ça dans la tête. Parce que dans l'âge qu'il y a, il y a ça. Ou même qu'on dit voir. Al sous genou. Pas rien, bon Dieu, pas qu'à changer. Parfois, le cap domine dans la chambre, non. Il va l'abdomen, il va contre rentrer. Et poser mes sous dol. Dis allez, m'blou dans la société. Ou pas quitter au nord. Exercer autorité parentale. C'est pas bâton. Allez, si vous ne parlez pas, mettez-le en accord. Si vous mettez dehors, ça ouais. Style sorti. Et on va commencer à faire jeune, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis on va résoudre le problème, non? Il y a des problèmes, chers bien-aimés. Au lieu que c'est sous jeune, on est capable de bloquer. Est-ce qu'on l'a maté? Est-ce qu'on l'a maté? Est-ce qu'on l'a maté? Chers bien-aimés, que situation pour le changer, ce n'est pas gros courage, gros force. C'est la prière, c'est genoux. C'est genoux, c'est genoux. Mais bien-aimés, cela peut paraître peu de choses. Un père qui prie, une mère qui prie, mais cela ne change et apporte la paix et la sécurité. Face à une difficulté, la prière doit être votre premier réflexe et non pas le dernier. Comme chrétien, la première réflexe comme chrétien dans une situation difficile, c'est aller dans la prière. C'est aller consulter Dieu. C'est aller dans la prière. C'est Dieu qui est l'omniscient, il sait tout. C'est Dieu qui peut changer le temps et les circonstances. La première réflexion, on ne peut pas penser comme les païens, comme les gens du dehors. Il faut aller auprès de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire comme serviteur, comme papa, comme maman? Regardez, ce matin, reprenez votre force. À l'écoute, bon Dieu. À l'écoute, bon Dieu. Ah, gloire à Dieu. Dieu a toujours une solution, quelle que soit l'épreuve que nous traversions. Oh, gloire à Dieu. Quand nous proclamons sa parole, nous obtenons la victoire. Dieu
a toujours une solution. Ma soeur, ne vous laissez pas décourager, ok? Dieu a toujours une solution. Consultez mon Dieu après comment bagaille va changer. Qui aime regarder, pas après bagaille avec force. Regardez, c'est un gros garçon, j'ai une capacité en vérité à tomber. Oh my God. Dieu ce matin, reprenez votre force, consultez les dieux vivants. Et après comment bon Dieu a changé la situation d'amour. Et victoire pour qui? Oui, oh my God. C'est la prière pour fort frère. Regardez, c'est une question des genoux. Parfois, les genoux qu'on fait mal, oui. Ou pas même arrêter même de faire que je cherche une victoire. Moi, j'étais là. M'keme. Une victoire qui a venu. Par contre, qui victoire tout le matin? Qui t'aime par contre qui victoire tout le matin? Fais silence, attendez. Oh, ouais, comme un bon Dieu a bon victoire. Oh, bien aimé, nous avons l'exemple formidable de Pierre qui se retrouve en prison, arrêté par le roi Exode. Malgré sa captivité, il chante des louanges à Dieu. Il quoi? Il chante des louanges au milieu des épreuves, au milieu de ces difficultés, au milieu des situations. Regardez la Bible nous dit, Pierre chante des louanges à Dieu. Et pendant la nuit, la Bible nous dit, et là il vient et ouvre les portes, c'est-à-dire de sa cellule pour les libérer. Le premier endroit vers lequel il dirigeait. Oh, gloire à Dieu. La maison de Marie, et quand il arrive chez elle, il retrouve les autres apôtres qui étaient en train de prier pour lui. Regardez avec moi dans Acte 12, verset 5 à 12. C'est là que nous allons terminer. Acte 12, verset 5 à 12. Acte 12, verset 5 à 12. Pierre donc était gardé où? Dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui quoi? Qu'est-ce que Pierre était dans quelle situation? Pierre donc était gardé dans la prison. Je ne sais pas dans quelle prison vous êtes ce matin. Pierre était gardé au milieu des 4 murs. C'était quoi les devoirs de l'église? L'église, qu'est-ce qu'il a fait? L'église, la Bible nous dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui quoi? Des prières à Dieu. Est-ce qu'on connaît des gens qui ne peuvent pas délivrer, c'est eux-mêmes qui bloquent? Vous connaissez des gens qui bloquent là, c'est eux-mêmes? Parce qu'on va appeler prendre temps pour prier pour lui. Je te prendre temps pour prier pour lui, pour lui-même. Vous connaissez une situation qui change déjà? Eh bien, regardez, il y a une situation qui vient devant, au lieu que vous parlez en pile. Allez dans la prière, non? Vous voyez comment bon Dieu a changé cette situation. Voilà, l'église, le devoir de l'église, c'est de prier. L'église nous appelle pour prier et pas encore. Oui. L'église, regardez, l'église, c'est pas, je vous ai dit ça tantôt, c'est pas là pour faire la discussion, c'est pas là pour parler n'importe comment. C'est d'aller dans la prière. Pierre était au milieu de cette église. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église prie pour Pierre. La soeur qui est à côté de vous, qu'est-ce que vous faites, ma soeur? Qu'est-ce que vous faites, mon frère? Au lieu de prier pour lui, vous commencez à faire la diversion. Et peut-être que vous avez prié, par là, de changer déjà. Est-ce qu'on a matin? Priez pour Marie, priez pour madame, priez pour l'église, priez pour pasteur. Ensemble, nous forts. Ensemble, qui ça me fait? Oh, gloire à Dieu. Il y a des gens qui bloquent dans 4 000. Si vous apprenez, nous passons une journée dans un jeune pour lui, vous prendrez au saut de la caillou. Vous dites, bon, journée jeune, ça c'est pour l'église. Journée jeune, ça c'est pour famille. Journée jeune, ça c'est pour frère. Ça. Vous connaissez frère qui est débloqué déjà? Aïe, aïe, aïe. Regardez, oh, puis doit critiquer. Vieux qui dit, vieux pays ça. Pays ça pas bon. Regardez, qui va payer? Regardez. Où on est sous tes points de dépasser de quelques jours, le pays ça a changé? Quelqu'un qui dit, pays ça pas bon. Ou pas bien prononcer des vieilles paroles sur le pays. Pays ça pas qui côté le pral arriver. Ou tellement parler. Ou quand même arriver au péché devant mon Dieu. L'église, c'est notre devoir. Ce n'est pas de faire, de réagir
Ce n'est pas de réagir n'importe comment, mais c'est d'aller dans la prière. La Bible nous dit, l'Église nécessaire d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître. Pierre lié des deux chaînes dormait entre deux soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voilà qui ça, la prière qu'a fait. La prière qu'a fait puissante, bon Dieu, même porte qui fait fermer l'huile. Qui me dit ce matin, qu'on est côté au maro pour pas jamais avancer. Qui me dit, attendez, si vous prenez temps pour le côté, bon Dieu, qu'a cassé chaîne ça au matin. Qui me dit, attendez, qui me dit, nuit, tu vas entrer dans la prière, l'Éternel qui agit. C'est la prière, la prière. La prière. Parce que la prière, pas qu'à changer. Pas qu'à changer. Que dans notre travail, là, il dit, c'est pour aller, ou dit, pas de problème, non, pas de bonne réponse. Même dans la prière. Je vais dans la prière. Boss ça, bon problème. Moi, je vais dans la prière. Parce que le travail, ça, c'est lui payer bill, moi. C'est lui aider mon en Haïti. C'est lui m'avancer. Ou pas qu'à dire, vous pouvez m'aller. Je me dis ce matin, la prière. La Bible nous dit, dans Isaïe, je donne des hommes à ta place. Tu as dit, prie à mes yeux. Je donne des hommes. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, l'on a la prière, l'or sous genou, qui bagarre qui tape à l'arrivée, c'est qu'à voisin tomber. Oh, regardez. Regardez, c'est qu'à voisin parce que c'est lui qui pas contre mon Dieu. C'est lui qui pas prier. C'est lui qui pas sous genou. L'aime sous genou. Bon, il a traversé le caille moyen. Il a traversé l'épidémie, ça a traversé l'allée. On campait pour Pirède. On campait pour Pirède au nom de Jésus. Pierre sorti et suivi des messagers que c'est ce qui se ferait parlant fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il y passait la première brigade, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit, et elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et il m'a délivré de la main de tout ce que le peuple juif attendait. Vous connaissez que des bagages, c'est une vision. C'est tellement bon Dieu a fait à l'extraordinaire. Et on va jamais prévoir. Est-ce que tu es jeune qu'on va au Canada? L'autre est content de mon absolu dans le pays étranger, avec une boîte, tout a dit, monsieur, avec tellement de l'importance, là, il bon un petit savon. Mon dans le pays étranger, là, un petit savon dans la main. Ou tellement fier. Et savon, ça, ou pas demander pour le pas fini. Parce que tu es dans le Canada. Sur les États-Unis, je suis bâti ça, non? Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Je suis attendre qui va passer pour tomber là. C'est où l'ange d'éternel pour me la game là. Ça fait ma vie, ou même qui la game papier. Depuis là, dit l'éternel, va me prendre un héritage. Quand tu as retourné à Haïti, tu as oublié ça. Et là, pour pas finir. Ce matin, mes bien-aimés, et après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de la personne étaient réunis. Il y a un bagage, moi-même, Pierre reconnaissant. L'église qui a prié pour lui, qui casse ce code-là, en dans la prison, qui ça Pierre fait? Pierre retourné, qui va le faire? Il retourne à la diriger directement dans l'église. Voilà! Voilà un homme! Voilà ce que la puissance de bon Dieu a fait. La puissance de Dieu, pour le manifester, premièrement, c'est la crainte. Deuxièmement, vous voulez une femme, un homme de prière. Qui te dit, ça, c'est pas impossible. Ça pas maladie, ça pas incurable, on pense là. Situation, ça pas impossible. Bon Dieu qui a restauré ou bon Dieu qui a changé la situation. Mais seulement ce matin, bon Dieu voulait ou bien crainte pour lui. Bon Dieu voulait ou c'est une femme, un homme obéissant qui a crainte pour lui, une femme de prière. Soyez bénis. Bonne journée. Bye bye.